L'actualité à la une. Ce matin, le président du FASO à la rencontre des forces vives des Hauts-Bassins, Michel Kafando, s'est dit prêt à apporter des réponses aux préoccupations de la région. Il s'est dit satisfait de la rencontre, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis des produits périmés saisis dans un grand magasin de la place. Les responsables détenaient une machine qui change les dates et remet les produits sur le marché. La police a mis fin à l'opération. Le magasin appartient à une grande société de la place. Bonjour à tous. Bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. En visite dans les Hauts-Bassins, le président du FASO a rencontré les forces vives de la région. Michel Kafando a écouté tour à tour les doléances des différentes composantes et a trait aux problèmes de la région. Ces représentants de la population locale ont aussi fait des propositions pour la suite de la transition. Christine Koulibaly. De la sortie de l'exécutif de la transition dans les Hauts-Bassins, c'est le moment tant attendu par les populations. Une occasion d'échange à bâton rompu avec le président et la quasi-totalité de son gouvernement sur les préoccupations des acteurs. Mais avant, le gouvernement annonce ses perspectives de développement pour la région. De novembre 2014 à décembre 2015, ce serait minimum 26 milliards 324 millions qui seront injectés directement dans les Hauts-Bassins et plus particulièrement à Bobo-Dioulasso. Une somme qui sera investie dans la voirie, le barrage de Samandeni, le village artisanal, l'acquisition de locaux et de matériel pour le palais de justice et l'hôpital Souro-Sanou. Il faut bien qu'on nous comprenne, on ne peut pas faire tout de suite et au rythme voulu par tout le monde. Ce n'est pas possible. Nous allons à notre rythme parce que nous voulons faire les choses de façon consciencieuse. Nous sommes sûrs que ça marchera, que nous allons réussir. C'est pour dire qu'il y a un certain nombre de doléances qui font directement, si vous voulez, appel à des financements. Nous voulons le faire, mais c'est difficile de le faire en l'état actuel des choses. Mais si nous avons la possibilité, dans les délais qui nous sont prescrits, croyez-nous, nous allons réaliser ces projets-là. C'est difficile en 8 mois de pouvoir déplacer une montagne. Mais je pense que le fait déjà d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir déjà jeter les bases, cela va préparer le gouvernement qui viendra après la transition, d'avoir une idée générale de ce qui se passe dans les différentes régions. Bon, les préoccupations ont été posées, les déclarations ont été faites, de très belles déclarations d'ailleurs. Bon, je crois à la bonne volonté de ce gouvernement et je pense que quelque chose pourrait être fait pour améliorer certaines situations. Notamment la situation économique et sur le fait que Bobo-Dioulasso ne répond plus à son surnom de capitale économique, Michel Kafando a voulu situer les responsabilités. Bobo-Dioulasso donc était parmi les cités les plus prépondérantes de la Haute-Volta. Mais pourquoi Bobo-Dioulasso a décliné? Bobo-Dioulasso a perdu cette importance. Il faut savoir faire son autocritique d'abord par la faute de ces élites, de ces enfants qui auraient pu prendre le relais des anciens et faire que cette ville-là reste toujours le flambeau du Burkina Faso, tant en matière économique, en matière politique, en matière culturelle, en matière sociale. Bobo-Dioulasso aussi a été victime de la surenchère des hommes politiques. Où les hommes politiques vous ont promis tellement de réalisations et de projets, mais qui n'ont jamais vu le jour. Et le chef de l'État d'inviter les populations de Sia et de sa région à plus de vigilance dans le choix de leurs futurs dirigeants. À la fin de la rencontre, Michel Kafando, que vous avez entendu tout à l'heure, s'est dit satisfait. Le président de la transition salue la mobilisation et la qualité des propositions. On l'écoute. Une forte impression, beaucoup de satisfaction et aussi beaucoup de remerciements à la population des Hauts-Bassins, à la population de Bobo-Dioulasso. Vraiment, nous avons tiré un grand plaisir à rencontrer cette population mobilisée pour venir échanger avec le gouvernement de la transition. Les questions qui ont été posées étaient des questions pertinentes.
les propositions qui ont été faites à la transition, c'était des propositions pertinentes. Les recommandations, les suggestions, tout cela a constitué le panier de réflexion et je peux vous dire que nous repartons à Ouagadougou après ces 3 jours que nous allons passer ici au bassin, à Bobo-Dioulasso, vraiment satisfaits et surtout convaincus que leur transition a derrière elle beaucoup de gens qui la soutiennent. Elle a beaucoup d'amis, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, en tout cas, elle a derrière elle un soutien inébranlable. Et ça va nous aider à avancer et à appliquer le programme que nous nous sommes donné. En tout cas, pour le gouvernement et moi-même, nous remercions tous les principaux acteurs, les forces vives de haut bassin et de Bobo-Dioulasso, pour ce que nous avons vu ce soir pour l'organisation, pour surtout ce que nous avons retiré comme soutien, l'action que nous menons pour notre pays, pour la cause. Les préoccupations économiques sont au centre de tous les pays, ce n'est pas seulement le Burkina. Mais j'ai bien souligné que nonobstant la situation économique difficile que la transition a trouvée en arrivant, nous faisons beaucoup d'efforts pour continuer le développement, pour corriger aussi certaines imperfections, pour nous occuper de certaines couches de la population dignes d'intérêt, comme la jeunesse, on en a beaucoup parlé ce soir, comme les femmes, on en a beaucoup parlé ce soir. Alors, les préoccupations économiques, c'est clair, elles sont évidentes, mais en tout cas, dans la mesure du possible, nous allons essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes. C'est peut-être aussi le début de ce soutien de la transition aux populations des hauts-bassins, puisque Bobo-Dioulasso aura bientôt un village artisanal. Il sera construit au quartier Bindougusso. La pose de la première pierre a eu lieu jeudi dernier. Le bâtiment va coûter 7,5 milliards de francs CFA. Les explications sur place de Amadou Lougué. On l'appelait le cimetière de Bindougusso. Bientôt, le site de 6 hectares abritera le siège du village artisanal de Bobo-Dioulasso. Résumé dans cette maquette, l'ouvrage comporte à terme des blocs d'ateliers pour les artisans, une boutique d'exposition-vente, une salle polyvalente, une infirmerie, un bâtiment administratif et bien d'autres commodités. Ce nouveau chantier va sans doute accroître l'offre de formation et de production des artisans. Et c'est le Premier ministre en personne qui a donné le top de départ des travaux. Il s'agit d'une infrastructure hautement importante pour le monde des artisans. Cette infrastructure va permettre d'installer plus de 300 artisans dans divers domaines de leur métier. Et cela va générer beaucoup de revenus, améliorer les conditions de vie des artisans. Pour le monde des artisans, bénéficier d'un tel produit, je crois qu'ils seront vraiment satisfaits et ça fait une satisfaction pour le département par rapport à l'œuvre qui est réalisée. D'un coût total estimé à plus de 7,5 milliards de francs CFA, ce projet traduit l'excellente relation entre l'État burkinabé et la Chine-Taïwan. Le budget pour la première partie n'est pas tellement suffisant, mais ça nous permet de réaliser les premières infrastructures. Donc je crois qu'après, pour le montant reste qu'il faut mobiliser, je crois que l'ambassade de la République de Chine, Taïwan, reste toujours à la disposition du gouvernement burkinabé. Nous allons d'abord faire l'aménagement de la plateforme, étant donné que c'est un ancien cimetière et qu'il faut aller jusqu'à une profondeur de près d'1,50 m avec un compactage assez solide pour que les infrastructures puissent avoir une bonne assise. L'issue des travaux de première phase du projet est prévue en fin 2015 et se lève à plus d'1 milliard de francs CFA. La poursuite de la construction de la deuxième phase nécessite un besoin de financement de plus de 6 milliards de francs CFA. La fin de la transition, comme vous le savez, dirigée par Michel Kafando et le Premier ministre Yacouba Isaac Zida sera sanctionnée par des élections prévues pour le 11 octobre. Toutes les parties se préparent, comme c'est le cas des patrons de presse en formation. Objectif, favoriser les relations entre les organisations de la société civile et les médias et aussi améliorer la production des émissions. C'est Sylvestre Da, Nathalie Kaori.
L'Agence française de coopération média CFI et l'UNALPHA, l'Union nationale de l'audiovisuel du Faso, préparent les médias burkinabés et les organisations de la société civile à mieux aborder les élections à venir. Au cours de cette rencontre de réflexion et d'échange organisée dans le cadre du projet Faso Média, ils vont apprendre à améliorer leur collaboration dans leur rôle de veille et de sentinelle au sein de la société. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'information politique est traitée d'une certaine façon politicienne et ça n'apporte pas grand-chose dans le changement ou dans l'aspiration du citoyen. Et il faudrait maintenant ramener le citoyen au cœur donc, de l'information politique et de son traitement. Donc c'est ce que nous voulons faire donc, en mettant en place cette plateforme qui unit et qui crée une sorte de charte entre les OSC et les médias. Un autre objectif du projet Faso Média, c'est l'amélioration des productions d'articles de presse et des programmes audiovisuels. L'initiative est soutenue et financée par la France et l'Union européenne. Je note à ce propos, comme vous probablement, que la presse burkinabé jouit à l'international d'une excellente réputation. Pour autant, le travail, votre travail, est à améliorer tout le temps, comme celui de chacun de nous. La formation continue est fondamentale, d'où l'intérêt de cet exercice. Ce séminaire de formation de 4 jours marque le démarrage effectif du projet Faso Média. Il est prévu pour durer jusqu'en 2017 avec une soixantaine d'activités prévues à travers le territoire national. Il s'agit essentiellement de sessions de formation au profit des journalistes et des membres des organisations de la société civile. Hier, jeudi a été très agité à Fadangourma entre les jeunes et la police. La cause, un présumé fraudeur a trouvé la mort à 50 km de la ville. Les manifestants accusent la brigade mobile de la douane d'être à l'origine. Lambert Soma, reportage. En tentant de brûler la brigade mobile de douane de Fada, ces jeunes ont voulu protester contre la mort de leur camarade Aruna Sondé. Une mort qui est attribuée à des douaniers selon les manifestants. Si nous on attend que la douane est devant, nous on dévie, nous on part pas. Nous on n'a jamais affronté la douane. Maintenant, ils nous laissent, ils se cassent, quand nous on dépasse, ils se lèvent par derrière et puis ils nous coignent, puis nous on monte. Est-ce que ça c'est bon? Ça c'est anormal. Nous on peut pas tuer quelqu'un comme ça. Ils ont laissé l'enfant passer, ils sont venus le coigner et puis il est mort. Ils ont tué un de notre frère. Anna Tchaboni, ils ont tué un de notre frère. 3h du matin. Oui, à 3h du matin. Ça, c'est bon. Face au refus des forces de sécurité de les laisser passer à l'acte, des incidents éclatent. Jets de pierres et de projectiles contre gaz lacrymogène, courses-poursuites ont occupé plusieurs heures durant certaines artères de la ville. Au gouvernorat de Fada, les différents responsables administratifs et sécuritaires sont réunis autour du gouverneur pour trouver des solutions. Séance tenante, un témoin oculaire des faits, selon les premiers responsables, est joint au téléphone. Il nous livre sa version des faits qui est ici traduite. Il s'agit d'un fraudeur qui a quitté Pama en direction de Fada sur une moto de marque Apache. Et selon la version des gens, au niveau du poste de douane, il a voulu éviter. Il a dérapé, il est rentré dans le ravin et il s'est renversé. Et nous avons été ce matin pour le constat et l'infirmier nous a fait savoir qu'il a eu un traumatisme crânien. Nous avons appris que le gars a été canardé, c'est-à-dire tiré par une arme. Absolument faux. Aucune arme n'a été utilisée contre ce monsieur. Au moment où nous terminions ce reportage, le calme régnait. Le souhait de tous est que la quiétude revienne et que la justice puisse faire son travail. Autre point de l'actualité ce matin, attention à certains produits de grande consommation. La police vient de mettre la main sur des produits périmés toujours en vente. Ils étaient distribués par un grand magasin d'une grande société de la place. Les propriétaires ont une machine qui actualise les dates. Bouma Ernest Nebié, Olopoda. Ce grand magasin est actuellement placé sous le contrôle de la police.
Il contient des produits périmés depuis 2011. Ici, beaucoup de canettes de boissons sont impropres à la consommation. Selon les enquêtes de la police, le magasin existait il y a longtemps. Ces produits sont importés de l'Europe via le Togo, selon les informations de la police. Malgré la péremption de cette boisson, ce sont des millions de canettes qui sont vendues par jour aux populations de Ouagadougou et du reste du pays. C'est une information qu'on a exploitée et nous avons mis en place un dispositif. Les ouvriers des informations étaient déjà sur place. Ils ont pu donc trouver sous les faits des ouvriers qui étaient en train de travailler, en tout cas falsifier les dates sur les canettes. Et si vous constatez cet entrepôt-là, c'est pratiquement en tout cas un lot de boissons dont la date est carrément spécifique. Ça va de 2011 à 2014. Le magasin appartient à une grande société de la place. Ses responsables, à l'aide de ce liquide, effacent l'ancienne date de péremption et avec cette machine, ils arrivent à remplacer une nouvelle date de péremption actualisée. Une contrefaçon qui ne dit pas son nom pour tromper la vigilance du consommateur. Si vous avez remarqué, il y a un camion qui est garé, qui était prêt à charger ce matin. On l'a pris sur le fait. C'est-à-dire que les canettes falsifiées aujourd'hui allaient descendre en ville. Si chaque jour on amène ne serait-ce qu'un ou deux camions en ville, faites le calcul. Il n'y a pas une idée, mais imaginez que tout ce stock-là était traité, ça va à la consommation. Maintenant, on a traité combien avant aujourd'hui, nous saurons le dire. En plus de ce magasin situé à la sortie de Ouagadougou, route de Fada, un autre au quartier Sissin, appartenant à la même société, est suspecté. Les pays qui ont adopté les cultures génétiquement modifiées ont connu une augmentation en 2014. C'est l'une des informations du rapport de l'Institut de l'environnement et de la recherche agronomique. Il a été présenté aux partenaires et à la presse. Maxime Zongo. La technologie au service de la production agricole, le service international pour l'utilisation des applications de la biotechnologie en a fait son cheval de bataille. Depuis plus d'une décennie, il diffuse des informations scientifiques pour permettre aux différents États de prendre des décisions dans le domaine en connaissance de cause. L'ISA a remarqué qu'il y a un manque d'informations à ce sujet, ce qui présente des fois, et dans la plupart des cas, des difficultés chez les hommes qui font des décisions, les hommes et femmes dans le monde entier. Donc le rapport-là va leur donner des données qui vont leur permettre à prendre des décisions sous base d'une information scientifique saine. Le Burkina, très avancé en matière d'application de la biotechnologie à travers le coton BT, y attache, selon le représentant du ministre de la Recherche scientifique, un intérêt particulier. En matière de recherche scientifique, si vous vous lancez dans ce type d'activité de recherche, il faut s'assurer effectivement qu'il y a suffisamment de précautions qui sont prises pour que les résultats auxquels vous allez aboutir puissent être véritablement utiles au pays. Ce rapport, qui a fait l'objet d'explications détaillées, fait ressortir l'état général de son évolution à l'échelle mondiale. 181 millions d'hectares dans 28 pays, dont 18 millions de producteurs. Le Burkina Faso occupe le 14e rang avec 500 000 hectares, essentiellement à travers la culture du coton BT. Un nouveau système d'information géographique pour le Burkina. Il a été conçu pendant 4 ans. C'est une nouvelle cartographie qui couvre l'intégralité du territoire. Elle permet d'avoir des données fiables. Olopoda, reportage. Après 4 années d'exécution, le projet de mise à jour de la cartographie de base à l'échelle 1/200 millième fournit ses résultats. 24 cartes topographiques, un atlas touristique et routier et des images satellites. Bref, c'est un ensemble d'outils de description et de connaissance du territoire national qui est offert aux différents acteurs du développement.
La force d'une carte topographique, c'est justement l'exhaustivité de la carte. Au regard de son échelle, toutes les entités qui peuvent être représentées sur la carte sont représentées, de telle manière à ce que la carte puisse être utilisée comme fond de carte. En fait, on dit cartographie topographique de base, parce que c'est la base de toutes les autres productions cartographiques. La carte, pour beaucoup de personnes, est seulement du papier. Mais en fait, derrière ces images, il y a de l'informatique, il y a des numéros. C'est un des rares projets qui a eu un 100% de réalisation de ses objectifs et qui est resté dans son budget. À travers ce projet, l'Institut géographique du Burkina se dote ainsi d'un plan stratégique 2015-2024 et renforce les aptitudes techniques de son personnel. Financé par le 10e Fonds européen de développement à hauteur d'1,6 milliard de francs CFA, le projet a aussi contribué au renforcement des capacités de planification et de gestion du secteur des infrastructures routières à travers des données géographiques fiables. Les cartes sont utilisées dans le secteur de la défense, de l'agriculture, des mines, d'où l'importance de la cartographie dans notre pays. Et c'est pour cette raison que le gouvernement, à travers le ministère des Infrastructures et du Désenclavement, ne cesse de mettre un accent particulier sur la cartographie au niveau de l'Institut géographique du Burkina. Le Burkina Faso dispose ainsi d'une nouvelle couverture cartographique de l'intégralité de son territoire. La mise en place de ce système d'information géographique va favoriser le suivi des aménagements divers, la gestion des ressources naturelles, la sécurisation et la défense du territoire. Le gendarme Didier Ouedraogo présente Poubelle de la ville. C'est un roman qui retrace l'histoire des mendiants qui fait les poubelles d'une ville imaginaire. L'ouvrage évoque aussi les questions de prostitution et de délinquance. David Bambara Fosenikindo. Explication. Poubelle de la ville est une satire de cette urbanité d'une Afrique en perte de vitesse morale. L'histoire de Mani, le mendiant, perdu dans les méandres des rues de Sotissé, la ville, est réduite à une poubelle sur qui l'on déverse tout. Poubelle de la ville est donc ce constat d'un monde à la croisée des chemins fait par un Pandore amoureux des belles lettres. Je propose au moins qu'il y ait une diminution des clivages sociaux. Et c'est par ça seulement qu'on peut diminuer ces deux phénomènes. Sinon, je ne pense pas qu'il soit possible d'éradiquer le phénomène de la mendicité dans notre société. À la dédicace du livre ce jeudi matin, amis, parents et éducateurs de l'auteur sont venus lui témoigner leur solidarité. Avec Poubelle de la ville et La Fugueuse, une première œuvre publiée en 2011, Didier Ouedraogo compte réaliser une trilogie avec une prochaine sortie littéraire consacrée au parcours la mère des 2 héros des précédentes œuvres. Une de l'actualité vue par les journaux de la place aujourd'hui, c'est une lecture croisée de Abdul Rasman Zongo. Opération Bayiri pour une 60aine de Burkinabés, peut-on lire à la une de l'Observateur Palga. Il s'agit des Burkinabés ayant fui les attaques de Boko Haram au Nigeria et qui sont maintenant arrivés au pays en passant par le Niger. Cette fuite des Burkinabés est commandée par l'urgence vitale, car poussée par les attaques de Boko Haram, ne passe pas inaperçue chez notre confrère Le Pays. Le journal consacre un article entier aux péripéties de la fuite des Burkinabés jusqu'à l'accueil de ces derniers à Dori. Le quotidien d'État citoyen s'attarde plutôt sur l'interdiction des sachets plastiques. Cette interdiction promulguée par une loi 07-2014 de l'Assemblée nationale entre en vigueur ce 21 février dans moins de 24 heures. Conséquence, commerçants, grossistes et États ne parlent plus un même langage. Les premiers, notamment les commerçants et grossistes, souhaitent des mesures palliatives, tandis que pour l'État, il n'en est pas question. En effet, pour le ministre Sadou Maïga de l'Environnement et des Ressources halieutiques, il n'y aura pas de mesures transitoires à l'application de la loi. Notre droit de vote n'est pas négociable, peut-on lire dans les colonnes de l'Observateur Palga. Ce sont les propos des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et pour qui la diaspora burkinabé doit voter pour la présidentielle 2015.
Refermons sportivement cette revue avec le quotidien Notre Temps qui évalue les chances du succès du successeur de Pol Pot à la tête des étalons. Les journalistes sportifs jettent leurs 2 volus sur le Nigérian Stéphane Kishi face à 2 autres concurrents blancs. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. À demain.